Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo boîte aux lettres. J'ai reçu 2 petites cartes et je suis allée faire un petit tour à Action à cause de Laurence de la chaîne Créalo. Alors j'en ai plein des piluliers, mais je vous invite à aller voir sa vidéo. Elle a donné une astuce avec ses piluliers et moi là, tout là, enfin vous voyez pas, mais tout ça là, ce sont des piluliers, ces boîtes là, mais j'avais enlevé l'intérieur, voilà. Donc je suis allée en chercher, je vous en dis pas plus, et je vous montre mes petits courriers. Donc le premier justement me vient de Laurence, donc de la chaîne Créalo. Donc c'est un superbe marque-page comme ceci. Donc elle me souhaite mes vœux pour cette nouvelle année et surtout qu'on est contente, super contente de se retrouver à Gare au Scrap. Alors j'adore parce que je sais pas du tout, je suis un peu en retard dans les vidéos de tout le monde, mais j'adore parce qu'en fait elle se sert de l'agrafeuse là pour faire la croix. Je trouve ça top du top. Et ici aussi, voilà, j'y pense jamais. Alors maintenant que j'ai mon agrafeuse magnétique, peut-être vais-je y penser. Et du coup, elle m'a joint aussi une petite ATC. C'est la 1/2 grunge et couleur. Voilà, très très jolie. J'adore, j'adore, j'adore. Je te remercie beaucoup, Laurence. Ensuite, j'ai reçu une carte de ma petite, qui n'est pas du tout petite, Audrey. Donc avec une enveloppe, avec du washi et un tampon. Carte originale en scrap. C'est vachement sympa. Je ne connais pas le washi avec les flocons, tout ça. Enfin, très très joli. Et une superbe carte. Shoe and Flower qui est trop trop belle. Par contre, ton Dice Bonne Année, Audrey, tu me diras d'où il vient parce que il est super beau. Voilà, donc magnifique carte, ça brille, c'est les doudouchons, le nœud j'adore, enfin j'adore tout aussi, hein. Voilà, et à l'intérieur, donc il y avait 2023 qui brille de mille feux. Voilà, donc ça c'était mes petits courriers de la semaine. Hop. Ensuite, je suis passée chez Action pour, à la base, l'astuce de Laurence dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça, j'en ai pris 2. Ouais. Les piluliers, j'en ai plein. Après, il faut... Enfin, les contenants. Non, pas les contenants, si, les contenus. Les petits machins, là, j'en ai des tonnes, puisque je vous dis, j'ai tout cela. Pas tous, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, je les jette, je vais pas... Qu'est-ce que je vais en faire? Puis j'avais un peu des scrupules. Alors, mon fils en a récupéré pour faire une palette. Il a rangé des centimes à l'intérieur. Enfin, bon, voilà, ça nous faisait un peu mal au cœur de les jeter. Donc, on les a pas tous jetés, donc il m'en reste encore. Ensuite, j'ai pris ce sketchbook. Alors, c'est un A4. Vous savez que dans l'idée, j'aimerais avoir un carnet pour chaque marque, etc. etc. Et il y a des marques... Enfin, et les créations ne sont pas toujours petites, même si j'ai une préférence pour les petits formats. Et du coup, là, en l'occurrence, Shoe and Flower, j'ai du grand format et je voudrais les mettre à l'intérieur. Donc, voilà. Ça, donc le A4, il est à 2 et quelques. Ensuite, alors l'astuce, et les 2 prochaines astuces, enfin, de produits, m'ont été conseillés par Mireille, mais d'ailleurs il m'en manque un parce qu'il me semblait que j'en avais pris 3. J'ai pris ces petits albums comme ceci de chez Action. Alors
je pense qu'ils ont vraiment beaucoup de potentiel. Déjà, on pourrait imaginer récupérer les structures et faire un peu le système de budget planeur que j'ai fait l'autre jour. Et à l'intérieur, vous allez voir, on pourrait même presque peut-être envisager le système des enveloppes, puisque ce sont des petits albums photos avec des pochettes comme ça, mais elles sont très qualitatives par rapport aux pochettes d'albums photos qu'on peut trouver d'habitude. Donc, je ne sais pas encore. Est-ce que je les laisse comme ça? Est-ce que j'y range des tampons, des découpes, des stickers? J'ai vu la vidéo de Maggie où elle voulait ranger des stickers dans un planeur. Si carrément je récupère les pochettes, voilà, en tout cas, ça me semble assez sympathique. Alors, mon problème, c'est les tampons comptoir du scrap qui sont perdus. Non, normalement, ils sont pas loin. Là. Qui font cette taille. C'est-à-dire, vous me direz, ça fait 10,5 par 13,5. C'est presque ça. Oui, je suis toujours dans mes pochettes. Hein. Normalement, vous avez vu la vidéo où j'en fabrique pour Shoe and Flower. Mais franchement, ma priorité, c'est pas de les fabriquer. Si j'en trouve des toutes faites qui me conviennent, vous voyez, ça m'ira aussi. Donc là, ça pourrait donner ça. C'est pas trop mal. Voilà, il en reste un petit bout en haut, mais ça va. Et quel est mon autre critère? Elle s'ouvre bien, mais est-ce qu'elle s'ouvre pas trop, justement? Ça, c'est à voir. Et l'idée, ce serait d'en mettre beaucoup à l'intérieur pour voir si ça garderait, parce que dans les autres albums photos, j'avais essayé d'en mettre et c'est vrai que c'était pas pratique. L'album, il faisait ça d'épaisseur, c'était pas le top. Là, c'est une structure différente. Il y a vraiment de la place dans les spirales. Et en plus des couvertures, il y a aussi une page un peu cartonnée qu'on pourrait éventuellement enlever pour gagner un peu de volume. Voilà. Bon, après, comptoir du scrap, j'ai les tout petits aussi. Donc, je ne voudrais pas avoir 25 systèmes pour la même marque. Et après, il y en a des plus grands. Évidemment, et les plus grands, ils ne rentrent pas avec le papier en entier. Le tampon, lui, rentre, mais pas le papier. Alors, je sais pas. Par contre, ça rentrerait derrière. Vous voyez. Donc, je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec les petits? Les petits, ils sont petits, hein. Tac. Alors, avec un emballage. Bon, là, évidemment, il faut s'imaginer qu'il n'y a pas l'emballage. Et donc, normalement, sans emballage, ils tiennent côte à côte. Mais ça va faire ça sans arrêt et ça va m'énerver. Vous voyez, ça va bouger, ça va être chiant. Donc, je sais pas. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà, c'est une idée, hein, comme une autre,
pour ces petits albums. Après les découpes, pourquoi pas, je me rends pas compte si ça va basculer ou pas. Qu'est-ce qu'on peut tester? J'ai des tamponnages. Les tamponnages, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Hein. Voilà, ça c'est l'entrée l'image. Mais par contre, si je le tiens à l'envers, tout qui se renverse. Et moi, il faut que les choses, elles soient quand même tout terrain, quoi. Qu'elles dépassent leur fonctionnalité, parce que, ben voilà, vous voyez, douceur et délicatesse que je suis. Sinon, ça ne fonctionne pas. Hop. Voilà. Et enfin, le dernier article que j'ai pris chez Action, enfin, en tout cas le dernier article qui concerne le scrap, parce que j'ai repris 2-3 bricoles, mais qui m'ont éravé avec le scrap, c'est ceci. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec le scrap. Alors l'idée n'est toujours pas de moi, c'est toujours Mireille hein, qui est fort imaginative. Donc je vous montre, apparemment c'est une brosse pour le visage qui a un design très sympathique avec son petit cœur en dessous là. Voilà. Pourquoi pas. Oh, elle est aussi douce que les brosses à distress là pour qu'on voilà, donc ça se tac et on peut enfiler ça. Alors ça, je sais pas à quoi ça sert, à nettoyer, non? Non, 2 en 1 clean facial. In French, please. 7 nettoyants, une tête double à fonction multiple, tête en silicone pour exfolier, tête de brossage pour nettoyer, élimine l'huile et les impuretés du visage pour un teint éclatant, avec support pour les sécher à l'air libre. Alors, bon voilà, les embouts sont interchangeables. Hein. Tac. Ça, je sais pas ce que je vais en faire. Et ceci, c'est... Hop, alors oui. Je cherche... Il doit pas être loin pourtant. Bon, je vais vous montrer. Ah, il y a... J'allais dire, sinon j'en prends un autre. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre son tube de colle. Comme ceci. Et l'avantage, c'est que le petit support se détache pour qu'on puisse le nettoyer. Voilà, super idée. En plus, je l'ai regardé sur Craftelier. Ils en avaient un truc à colle comme ça. Et je l'ai regardé en me disant, c'est sympa, mais ça coûte au moins 6 balles. Là, c'est 1,99 €. Le petit support à colle. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura donné des petites idées. Je vous fais des bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.